Je vais vous raconter la tortue d'Urashima. Il y avait une fois un jeune homme, fils de pêcheur lui-même, amoureux de la mer, du grondement de ses vagues et du perpétuel mouvement de ses marées. Il vivait au bord de cette mer et, quand il n'était pas au large sur son bateau, de la fenêtre de sa chambre, il contemplait les vagues lourdes et bleues qui venaient se briser sur les rochers pour refluer en écume blanche. La mer, avec ses tendresses et ses colères, ses reflets de lune et ses couchers de soleil, était sa grande amie. Tout cela valait mieux pour lui, sans doute, car un pêcheur qui n'aimerait pas la mer serait aussi misérable qu'un chien abandonné par son maître. Ce jeune homme avait nom Urashima. Chaque matin, au petit jour, il partait sur son bateau et il ne rentrait qu'à la nuit, voile tendue, lourd de poissons argentés. Parfois, il n'avait aucune difficulté à remplir sa cale de poissons. Parfois, il avait moins de chance. Ses lignes étaient molles et ses filets vides. Certes, il préférait faire bonne pêche, sinon pour lui, du moins pour ses parents, car il en avait besoin pour vivre. Mais s'il n'avait tenu qu'à lui, il eût volontiers rejeté tous ces poissons à la mer, non sans avoir admiré l'éclat de leurs écailles, l'élégance de leurs formes et la finesse de leurs jolies écailles. Par une fin d'après-midi, au moment où le soleil couchant posait sa joue rose sur la mer, Urashima vit brusquement sa ligne s'enfoncer. Il ferra avec d'autant plus d'énergie qu'il n'avait encore rien attrapé ce jour-là. Il s'attendait à voir apparaître un beau rouget tout frétillant. Mais ce fut une jeune tortue maladroite qu'il tira hors de l'eau. Tant pis si je n'ai rien à manger ce soir, dit Urashima. Ce n'est pas une raison pour priver cette malheureuse de tous les repas qui l'attendent. On dit, en effet, que les tortues vivent très, très vieilles. Et celle-ci n'était pas assez grosse encore pour avoir beaucoup vécu. Il la décrocha donc de son hameçon et la rejeta dans l'eau. Elle plongea dans un joyeux éclaboussement de claires gouttelettes. Du cœur de cette pluie d'écume jaillit une jeune fille plus belle que le jour et la nuit réunie. Urashima n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait, que cette jeune fille était assise à ses côtés. Elle expliqua au jeune pêcheur ébloui qu'elle était fille du dieu de la mer et qu'elle s'était changée en tortue avec la permission de son père afin de savoir s'il était vraiment aussi bon qu'il en avait l'air. Nous qui vivons au fond de la mer, dit-elle, nous avons coutume de dire que ceux qui aiment la mer sont le sel de la terre. Mais nous sommes encore plus heureux quand on nous en donne la preuve comme tu viens de le faire. Tu es désormais mon ami. Veux-tu que nous vivions ensemble, toi et moi, dans le palais du dragon, au royaume des vagues vertes? Urashima la voyait si belle qu'il comprenait une seule chose, c'est que, s'il voulait, il pouvait aller vivre avec elle. Il fut donc enchanté d'accepter ce qu'elle proposait, et chacun d'eux se saisit d'une rame et, très vite, ils glissèrent sur la mer. Alors que la jeune fille souriait à Urashima, les vagues s'entr'ouvrirent, et, sans que le jeune homme s'en fût aperçu, ils descendirent jusqu'au fond des eaux. Tout cela se fit si rapidement qu'ils arrivèrent au seuil du palais de la princesse, avant que le soleil se fût enfoncé dans la mer. Des poissons casqués d'or
et cuirassés de cristal les avait escortés au sein des profondeurs. Ils étaient prisonniers de coraux aux bras roses, heureux d'être tous les deux loin du monde, enveloppés d'un silence que le lointain murmure des vagues à la surface de la mer ne faisait qu'accentuer. C'était là le fameux palais de coquillages et de perles, étincelant de l'éclat de toutes les pierres précieuses que l'on peut imaginer dans une seule flaque d'eau aux rayons du soleil ou au clair de la lune. Des dragons, aux nageoires de velours, obéissaient à leurs moindres désirs et leur servaient les mets les plus délicieux que l'océan réserve à ceux qui savent l'aimer. Pendant 4 ans, Urashima et la princesse vécurent ainsi d'un bonheur de rêve. Dans leur palais des profondeurs, les algues dansaient sans bruit et jouaient jour et nuit avec les lueurs d'un éternel crépuscule. Urashima fut très heureux jusqu'au moment où une petite tortue, dont la carapace était incrustée d'émeraudes, vint lui rappeler son village natal. Il saisit la petite tortue, la posa au creux de sa main et son regard se fit mélancolique. Il pensait à sa mère qui vieillissait dans le chagrin et l'angoisse, à son vieux père infirme qui ne pouvait même pas arroser les salades de son jardin. Il revit la plage où, enfant, il s'était amusé à construire des châteaux de sable. La princesse comprit aussitôt que le cœur d'Urashima n'était plus mêlé au sien et, d'une voix triste, elle lui dit « Je vois bien, Urashima, que tu as envie de retourner chez toi, de revoir ta maison et tes parents. Je préférerais te garder près de moi, mais il vaut mieux que tu partes, car tu me haïrais si je te forçais à rester ici. Et puis, sûrement, tu auras envie de revenir. Emporte ce coffret de nacre fermé avec un ruban de soie verte. Ne le perds pas, garde-le précieusement. Surtout que personne ne l'ouvre. Car si l'on venait à dénouer le ruban, tu ne pourrais jamais plus revenir près de moi. » Alors, sans oublier le coffret, elle installa Urashima dans son bateau, le lança à travers les vagues, et bientôt, il navigua à la surface de l'océan, et un vent venu de très loin le poussa jusqu'au rivage de son enfance, jusque là, la plage même où il avait bâti des forteresses imprenables, jusqu'au pied de la colline où sa maison était bâtie, entourée de cerisiers et dominée par de grands pins. Le cœur rempli de souvenirs, Urashima sauta de son bateau et s'engagea sur le sentier qu'il avait tant de fois emprunté. Tout d'abord, il eut le sentiment que rien n'avait changé. Le ciel était toujours bleu, les grillons chantaient dans l'herbe, et certains rochers, couverts de mousse dont il avait fait jadis son observatoire, étaient juste à sa place. Mais quand il fut arrivé à l'endroit où aurait dû se trouver sa maison, il se crut perdu. De maison, il n'y en avait pas. Les pins avaient disparu. Tout était étrange. Il continua son chemin, cherchant à se reconnaître. Les maisons étaient toutes différentes. Des enfants sortaient de partout qui le regardaient avec de grands yeux. Tout avait changé, jusqu'au contour des rizières. Il n'était plus chez lui. Il était devenu un étranger. Et tout cela, en 4 années seulement, c'était incroyable. Urashima
qu'était un peu de sympathie dans les yeux des gens, mais il ne rencontrait que de l'étonnement et n'osait pas leur adresser la parole. Enfin, il avisa un vieillard qui, appuyé sur sa canne et assis sur une pierre, semblait rêver au passé. Urashima s'approcha de lui et dit « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la maison d'Urashima ?»« Urashima » dit le vieillard en plissant son front. « Tu dis bien Urashima ? Est-ce que ce n'est pas le nom de ce garçon qui s'est noyé il y a 400 ans alors qu'il était à la pêche ? Si c'est ça, il y a une belle lurette que ses frères, leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants sont passés de vie à trépas. Oui, il y a 400 ans de ça, par un beau jour d'été, comme celui-ci, Urashima est disparu, ni vu, ni connu. On n'a même pas retrouvé une planche de son bateau. Et le vieillard sourit. Plus de mère, plus de père, plus de frères, plus d'amis, plus de maison. Urashima était devenu un étranger dans son village. Peut-être que sa tombe existe encore au vieux cimetière, mais ce n'est pas sûr. Et le vieillard lui indiqua, du bout de sa canne, la direction de l'ancien cimetière. À pas lents, Urashima se dirigea vers sa propre tombe, comme celle de ses frères, de son père et de sa mère. Elle était rongée par la mousse et cachée sous les ronces et les broussailles. Urashima comprit qu'il n'avait plus rien à faire dans ce village où il était mort et enterré depuis plusieurs siècles. Il lui fallait retourner au plus vite vers sa chère princesse, au royaume de la mer. Il portait sous le bras un petit coffret de nacre fermé par un ruban de soie verte. Il savait que ce coffret, il ne devait le lâcher sous aucun prétexte. Il retourna vers le rivage. Il se sentait très, très triste, las et découragé. Il s'assit pour se reposer à l'endroit où il avait vu le vieillard peu de temps auparavant, et il posa le coffret sur ses genoux. Comment regagner le palais de la mer? Machinalement, comme sans penser, il fit ce que la princesse lui avait défendu. Il dénoua le ruban de soie verte et souleva le couvercle du coffret. Aussitôt, une fumée blanche s'en échappa et forma un léger nuage qui demeura un instant suspendu dans l'air devant les yeux d'Urashima. Et comme sculpté dans le nuage blanc, il vit le visage et le corps de la princesse de la mer. Alors, il tendit les bras vers elle et il l'appela. Mais déjà, emporté par la brise, le nuage s'était éloigné et flottait au-dessus des vagues. Et Urashima eut beau se lever et tenter de courir, il ne put jamais le rattraper. Immobile, impuissant, arrêté au bord de l'eau bleue, Urashima se sentit soudain devenir très vieux. Son dos se voûtait, ses mains tremblaient, ses poils blanchissaient et tombaient, sa peau se plissait, sa chair et ses muscles s'affaissaient. Il fondait et se desséchait tout à la fois, réduit peu à peu à l'état de squelette, digne, enfin, de rejoindre le tombeau qu'on avait fait pour lui 4 siècles auparavant. Quand la lune apparut au-dessus des pins, elle n'éclaira rien que le perpétuel mouvement des vagues qui lavaient le rivage, et au bord du flot, un coffret de nacre ouvert, abandonné, et un petit ruban de soie verte emmêlé par le vent.